tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Alors aujourd'hui nous allons parler un petit peu de la Saint-Valentin. La fête elle est bientôt, on est le 13, donc c'est demain. Et voilà. Donc là nous allons voir un petit peu tout à travers les âges, la Saint-Valentin, et je vous ai mis quelques légendes. Voilà, hein. Donc, bonne vidéo et je vous reprends dès la fin de cette vidéo. Le 14 février. Calenda Martia ne correspond à aucune fête dans la religion romaine et n'a pas d'origine antique. Les Lupercales, fêtes faunesques, se déroulant le 15 février, ne peuvent être assimilées à une fête des amoureux contrairement à ce qu'écrivent certains. L'origine réelle de cette fête est attestée au XIVe siècle dans la Grande-Bretagne encore catholique où le jour de la Saint-Valentin du 14 février était fêté comme une fête des amoureux, car l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'accoupler. Restée vivace dans le monde anglo-saxon, comme Halloween, cette fête s'est ensuite répandue à travers le continent à une époque récente. L'on retrouve ce même rapprochement de la Saint-Valentin avec les amoureux dans les poèmes de Thom de Granson, vivant en Angleterre, de Chaucer et de son contemporain Charles d'Orléans, 1394-1465, alors retenu captif en Angleterre, qui fait souvent allusion à la Saint-Valentin. Jour où les amoureux se choisissaient leur partenaire ou renouvelaient leur serment. Selon le comte d'Argenson, Charles d'Orléans aurait choisi ce saint comme patron des amoureux en souvenir de la cour d'amour que tenait chez elle sa mère Valentine Visconti, mais peut-être, résidant alors en Angleterre, n'a-t-il fait que reprendre les mêmes sources folkloriques. Valentin de Terny fêté le 14 février, est désigné par l'Église catholique comme saint patron des amoureux avec le pape Alexandre VI, qui lui donne le titre de patron des amoureux en 1496, ce qui n'empêche pas l'Église de combattre la tradition du valentinage. Les documents sont assez abondants jusque vers le milieu du XIXe siècle pour permettre de constater l'extension de la coutume dans l'aristocratie européenne puis sa diffusion dans le milieu populaire au XVIIIe siècle, ce qui explique que la vie des saints d'Adrien Baillet, en 1704, ne mentionne pas encore, dans la rubrique consacrée à Saint-Valentin, le fait qu'il serait le patron des amoureux. Cette coutume ne se déroule pas toujours le 14 février. Au cours de la semaine des Valentines, ces dernières reçoivent une lettre de leur Valentin qui se propose de les accompagner le jour de la fête des Brandons. La Saint-Valentin comme fête commerciale, se développe aux États-Unis au milieu du XIXe siècle, avec la vente de cartes qui rappellent les petits billets, que s'échangeaient le Valentin et sa Valentine. La Saint-Valentin est devenue une fête laïque, au XXe siècle. Plusieurs saints différents des premiers temps du christianisme, nommés Valentin, sont en effet l'objet de vitae géographiques légendaires. Cette confusion des origines explique que la fête religieuse de Saint-Valentin a été rayée du calendrier liturgique romain en 1969 par le pape Paul V, mais a été conservée dans les calendriers régionaux. Au XXe et XXIe siècle, la Saint-Valentin reste une fête commerciale pour certains, une occasion de célébrer l'amour pour d'autres. La fête est maintenant associée plus étroitement à l'échange mutuel de billets doux, ou de Valentin illustrés de symboles tels qu'un cœur ou un cupidon ailé. À l'envoi de billets au XIXe siècle, a succédé l'échange de cartes de vœux. Cependant, en Amérique du Nord, les échanges de cartes ne se font pas, selon la conception européenne où la carte de Saint-Valentin est envoyée à une personne unique. Il n'est pas rare qu'une personne y envoie une dizaine de cartes, et même que des élèves d'école primaire en envoient à leur maîtresse d'école. En France, le dessinateur Raymond Penet est l'auteur d'illustrations emblématiques des couples d'amoureux, dont l'une a été reprise sur un timbre Saint-Valentin de Penet par la Poste. Les trois Valentins considérés comme saints fêtés le 14 février. Au moins trois saints nommés Valentins différents, tous trois martyrs, sont fêtés le 14 février. Leur fête a été fixée à ces dates par décret du pape Jolas Ier, en 495, ils sont mentionnés depuis dans les premiers martyrologes. Premier saint, Valentin de Rome, un prêtre qui a souffert le martyre à Rome dans la seconde moitié du IIIe siècle, et qui a été enterré sur la Via Flaminia. Le second Valentin de Terny, un évêque d'Interama, le Terny moderne, qui a également souffert le martyre dans la deuxième moitié du IIIe siècle, et qui a également été enterré sur la Via Flaminia. Et le troisième Valentin de Réti, moine girovague et prédicateur du Ve siècle. Selon le martyrologe romain de 1705, les deux premiers Valentins, morts à la même période et enterrés au même endroit, seraient en fait une même personne, présentée sous ces deux fonctions successives. Son culte s'est propagé le long de la Via Flaminia, de Terny à Rome et jusqu'en Réti, Bavière, qui reçoit ses reliques, ce qui explique que l'on vénère sous le nom de Saint Valentin trois personnages différents, qui n'en font en réalité qu'un seul. Origine médiévale en Angleterre. La première mention du jour de la Saint-Valentin avec une connotation amoureuse remonte au XIVe siècle en Angleterre, où l'on croyait que le 14 février était le jour où les oiseaux s'appariaient.
Cette croyance est mentionnée dans les écrits de Geoffrey Chaucer au XIVe siècle. Il était courant durant cette période que les amoureux échangent des billets et s'appellent chacun leur Valentin. Un de ces billets du XIVe siècle se trouverait à la British Library. Il est probable que nombre de légendes sur la Saint-Valentin ont été inventées pendant cette période. Parmi ces légendes, on trouve celle-ci. La veille du martyre de Saint-Valentin, il a glissé un Valentin à la fille du geôlier, qui aurait lu de la part de votre Valentin. Pendant une période d'interdiction de mariage des soldats romains par l'empereur Claude II, Saint-Valentin arrangeait secrètement les mariages. Dans la plupart des versions de cette légende, le 14 février est la date liée à son martyre. Ce fut Othon de Granson, lors de la deuxième moitié du XIVe siècle, poète et capitaine vaudois à la cour d'Angleterre, qui fit connaître cette coutume dans le monde latin, notamment à la cour de Savoie. 30% de sa poésie est dédiée à cette tradition. Citons par exemple la complainte de Saint-Valentin, 1 et 2, la complainte amoureuse de Saint-Valentin de Granson, le souhait de Saint-Valentin et le songe Saint-Valentin. Au début du XVe siècle, Charles d'Orléans fit connaître l'œuvre d'Othon à la cour de France. Il écrivit lui-même plusieurs poèmes dédiés à la Saint-Valentin. Par la suite, cette tradition se perdit dans le monde latin, et ne fut réactualisée qu'au XIXe siècle. Il existe plusieurs saints, donc plusieurs sites. À Dublin, au XIXe siècle, des reliques d'un Saint-Valentin furent léguées par le pape Grégoire XVI à l'église des Carmélites de la rue Louis-Friard, à Dublin, qui est alors devenu un lieu de pèlerinage pour le 14 février. En 1969, dans le souci d'épurer le calendrier catholique de tous les saints légendaires, l'église a ôté le jour de la Saint-Valentin de son calendrier officiel. À Roquemaure, depuis le 25 octobre 1868, l'église de Roquemaure dans le Gard abrite les reliques de Saint-Valentin de Terny. En 1868, elles furent achetées à Rome par Maximilien Richard, riche propriétaire viticole du château de Clary de Roquemaure, qui les utilisa dans le but de protéger les vignobles du phylloxéra, apparu là 2 ans auparavant. Elles sont depuis sorties tous les 2 ans, lors d'une grande fête commémorant la procession, le dimanche le plus proche du 14 février. À Saint-Pierre-du-Chemin, en Vendée, église Saint-Pierre depuis 1847, est authentifiée par le Vatican. Depuis février 2016 les reliques y sont exposées. Le reliquaire de Saint-Valentin occupera la place centrale dans une vitrine circulaire, qui présente entre autres une pièce majeure, un plateau en argent massif qui date de 1730. Il porte l'inscription « Je suis Saint-Pierre-du-Chemin ». Il devait être utilisé pour mettre les burettes. À Montigny-sur-Sambre, en Belgique, l'église Saint-Remy conserve quelques ossements de Valentin de Terny. Ceux-ci furent offerts par le pape Pie IX en 1874 en remerciement du soutien des habitants, lorsqu'il se trouva confiné au Vatican en 1870. La Saint-Valentin dans le monde. En France, les fleuristes font en ce jour de la Saint-Valentin le chiffre d'affaires qu'ils feraient habituellement en une semaine. La rose représente 80% des ventes. La Saint-Valentin s'est popularisée également en Inde et au Pakistan, provoquant l'hostilité de certains groupes opposés à cette influence occidentale. En Chine, il existait déjà une fête médiévale dédiée aux amoureux, la Qixi, Saint-Valentin chinoise tenue le 7e jour de la 7e lune. Depuis les années 1980, la Saint-Valentin du 14 février connaît une popularité importante, notamment chez les jeunes, qui génèrent diverses activités commerciales. Au Japon, la Saint-Valentin a été introduite par des fabricants de chocolat à la fin des années 1950. Elle est une fête commerciale où les femmes offrent des chocolats aux hommes, le 14 février de chaque année. Elles en offrent à l'être aimé, on parle alors d'on choco. Mais les femmes en offrent aussi par courtoisie à leurs collègues de travail masculins, à leurs patrons, ou encore leur famille, on parle alors de géri choco. Dans un deuxième temps, les hommes qui ont reçu des on choco ont l'opportunité d'offrir aux femmes un cadeau en retour lors du May Day, célébré le 14 mars. En guise de présent, les femmes reçoivent du chocolat blanc, des bijoux ou de la lingerie, de couleur blanche. L'absence de cadeau en retour doit être considérée comme le signe d'un amour unilatéral. Ce concept lancé au Japon s'est étendu à la Corée du Sud, à Taïwan et à Hong Kong. En Algérie, la Saint-Valentin, fêtée le 14 février, est plus populaire chez les jeunes. Les couples s'offrent ce jour-là des roses et du chocolat, et plus rarement d'autres cadeaux. Dans les écoles, on parle aussi d'élèves qui offrent des roses à leur maîtresse. Au Liban, ce jour-là, les amoureux s'offrent des chocolats, des gâteaux, des roses et d'autres cadeaux symbolisant l'amour. Les lycées et collèges organisent, pour la Saint-Valentin, le jour rouge, où les élèves viennent habillés en rouge sans porter l'uniforme scolaire. Et où il y a vente de gâteaux, de chocolat, et des échanges de câlins et de cadeaux. En Tunisie, la Saint-Valentin, appelée la fête de l'amour, est très populaire. Les couples profitent de ce jour pour s'offrir des cadeaux, et organiser des sorties romantiques ou des repas en tête-à-tête. Autre fête des amoureux. En Catalogne, on trouve la Sant Jordi le 23 avril, lors de laquelle les hommes offrent une rose aux femmes, et les femmes un livre aux hommes. Au Brésil, on ne parle pas de Saint-Valentin mais de Dia do Namorado, jour des amoureux, fêté le 12 juin.
En Colombie, la Saint-Valentin est fêtée le 3e samedi du mois de septembre, et s'appelle Dia del Amor y Amistad, jour de l'amour et de l'amitié. En Iran, ce Pandermasgan ou Esfandegan est un festival où les gens expriment l'amour envers leur mère et épouse, et c'est aussi une célébration de la terre dans la culture perse antique. En Israël, Tou B'Av est un jour dont la signification peut se rapprocher de la Saint-Valentin. Il est fêté au mois de juillet ou d'août, date grégorienne changeant suivant le calendrier hébraïque. En Chine, à côté de la Saint-Valentin, il existe une fête traditionnelle, le Kuikuyaoji, pour les amoureux, provenant d'une légende ancienne, dont la date est le 7e jour du 7e mois du calendrier lunaire. Légende chinoise. Histoire du bouvier et de la tisserande. La veille de Qixi, à la fin de l'été, les étoiles du bouvier et de la tisserande sont très hautes dans le ciel étoilé, et une légende chinoise très ancienne, puisqu'elle est évoquée dans un poème du Shijing, raconte une histoire d'amour qui possède de nombreuses variantes. Un jeune bouvier appelé Nulang, le bouvier, l'étoile Altaïr, rencontre sur son chemin cette sœur fait se baignant dans un lac. Encouragé par son compagnon taquin le bœuf, il vole leurs vêtements et attend de voir ce qui va se passer. Les sœurs fées choisissent la plus jeune, et la plus belle d'entre elles Inu, la tisserande, l'étoile Vega, pour récupérer leurs vêtements. Elle s'exécute, mais comme Nulang la voit toute nue, elle doit accéder à sa demande en mariage. Elle s'avère une épouse merveilleuse, et Nulang un bon mari. Ils vivent des moments heureux ensemble. Mais la déesse des cieux découvre qu'un simple mortel a épousé une des jeunes fées. Elle est furieuse. Prenant son épingle à cheveux, la déesse grave une large rivière dans le ciel pour séparer éternellement les deux amoureux, formant ainsi la voie lactée séparant les étoiles Altaïr et Vega. Zinu doit rester éternellement de son côté de la rivière, travaillant tristement sur son métier à tisser. Alors que Nulang la regarde de loin, et prend soin de leurs deux enfants, les deux étoiles voisines Beta Aquila et Gamma Aquila. Mais une fois par an, toutes les pays du monde prennent pitié d'eux et volent vers le ciel, afin de former un pont au-dessus de l'étoile de Neb dans la constellation du Cygne, permettant ainsi aux amoureux d'être ensemble pour une unique nuit, la 7e nuit du 7e mois. C'est la nuit de Kuikuyaoji. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo, et donc je vous souhaite un bon 14 février. Et puis, bien sûr, à bientôt sur une autre vidéo qui, j'espère, vous aura plu comme celle-ci, hein, j'espère. Suffit de le dire, hein, de temps en temps. Allez, au revoir à tous et bon 14 février. À bientôt sur une autre vidéo. Et n'oubliez pas la chaîne du dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la poche.